Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur TV9 Mercantour, la télé des stations du Mercantour. Laurie. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Donc la télé qui agrémente votre séjour en vous passant quelques reportages sur ce qui s'y déroule et en vous donnant des renseignements pour agrémenter, comme je dis, votre séjour. Alors on va, ce week-end prochain, le week-end prochain il y a pas mal d'événements. Si vous êtes sportif, il y a la course de la Bonnette qui part de Saint-Étienne-de-Tinée tôt le matin, je crois que c'est à 7 h du matin. Saint-Étienne-de-Tinée, 1100 mètres d'altitude, arrivé à 2802 mètres. Donc voilà, sur une distance de 22 km. Bon courage et bien sûr j'y serai pour couvrir l'événement. Le même week-end, il y a aussi Notre-Dame-du-Très-Haut. C'est un pèlerinage qui est le lendemain de la course de la Bonnette. Donc la course de la Bonnette samedi, Notre-Dame-du-Très-Haut dimanche. Et toujours le même week-end, il y a la fête de la Sainte-Anne dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Je vais laisser un peu la parole à Laurie. Moi je suis au jeudi 23 juillet, donc on continue la semaine de la découverte nature et gastronomie. Donc de 9 h à 13 h 30 en compagnie d'Alain Créton. Découverte des plantes comestibles avec un pique-nique, donc ça coûte 15 €. Il faut venir s'inscrire directement à l'office du tourisme de Saint-Étienne-de-Tinée ou même d'Oron. Et on vous attend devant l'office du tourisme à 9 h. Une visite du patrimoine est également organisée à partir de 10 h ou alors l'après-midi à 16 h. Donc rendez-vous devant l'office du tourisme de Saint-Étienne-de-Tinée. Alors toujours, moi je parle toujours du week-end, donc du 31 juillet, 1er août. Alors là c'est le week-end d'après, hein, 31 juillet, 1er août. Vous avez le festin de Roya. Alors ne pas confondre avec la vallée de la Roya. La Roya, c'est un hameau de la commune de Saint-Étienne-de-Tinée, très joli hameau avec un gîte où vous pouvez aller qui s'appelle la Vieille École. Vendredi 31 juillet, vous avez un concert gratuit avec les Django Michito, c'est du jazz sous chapiteau. Samedi 1er août, vous avez à 11 h la grand-messe chantée par la chorale de Saint-Étienne-de-Tinée. À midi, vous avez la cérémonie au monument mort. 12 h 30 les allocutions. 19 h repas des résidents et amis de Roya, qu'on appelle les royalistes, les habitants de Roya. À 22 h, bal animé par l'orchestre Mémorise sous le chapiteau. Le dimanche, vous avez une projection du film Foire à Saint-Étienne-de-Tinée en 93 de Michel et Marie-Louise Gourdon sous le chapiteau. Et j'en passe et des meilleurs. Voilà, vous avez tout un programme à récupérer à l'office du tourisme. Voilà. Un petit peu à toi. Du côté de Saint-Dalmas-le-Selvage, donc Chantal aura le privilège de vous faire découvrir ses pâtes traditionnelles. Donc rendez-vous à 10 h 30, vous allez fabriquer en fait les pâtes, elle vous aidera à les faire et vous repartez avec votre petite assiette de pâtes. Donc ça dure de 10 h à midi. Il faut également s'inscrire auprès des offices du tourisme. Elle le fait également l'après-midi de 15 h à 16 h 30. Du côté d'Oron, il y aura un concours d'escalade à partir de 14 h. Inscription directement aux caisses des remontées mécaniques du côté, à Oron. Ensuite, de 15 h à 17 h 30, une balade découverte. Donc, c'est toujours la fin de la semaine de la nature et gastronomie. Réservation toujours obligatoire auprès des offices de tourisme. Alors, le week-end, donc, ça doit être le 25-26 juillet. Vous avez donc la fête de la Sainte-Anne qui est très importante dans la Haute-Tinée et surtout du côté italien, si vous passez le col de la Lombarde, donc où vous pouvez le faire comme les Isoliens qui passaient par le pas de Sainte-Anne à pied, ça s'appelle la Porticciole. Donc ça c'est le samedi. Vous avez malheureusement ça tombe en même temps à Isola village. Le matin vous aurez à la très belle chapelle des pénitents blancs une messe et donc vous pourrez aussi y assister. Donc un week-end très chargé au niveau culturel dans les villages de la Haute-Tinée. Voilà.
Le vendredi 24 juillet, donc un marché à Saint-Étienne-de-Tinée, aux abords du clocher du village. Donc ça dure à peu près jusqu'à 13h. On continue de 9h30 à 13h30 la balade découverte avec le pique-nique également. C'est toujours 15 € et pareil, réservation auprès des offices de tourisme. À 10h, la visite du patrimoine, c'est gratuit et donc vous pouvez venir attendre Micheline Fort qui vous fera découvrir soit les chapelles, soit les musées. Ce sera en fonction de vos demandes. Voilà, la chapelle des Trinitaires, très intéressante, avec même un tableau de la bataille de Lépante. Voilà. Parfait. De 10h à midi, un atelier cuisine méditerranéenne. Donc là, ce sera avec Tamara. Donc c'est ouvert à tous, c'est donc offert par l'office de tourisme. Par contre, il faut donc bien sûr réserver donc directement soit à Saint-Étienne, soit à Saint-Dalmas, soit à Oron. Et de 11h à midi, un atelier créatif à la médiathèque d'Oron. Donc c'est au premier étage de l'office du tourisme, c'est à partir de 3 ans. Tu as encore des choses à dire ou on attend le prochain plateau? Allez, au prochain plateau. Voilà, alors nous allons voir un petit quad neuf avec, en début du mois, nous avions des longboarders, c'est-à-dire des skaters et des street lugers. C'est la street luge, vous verrez, j'interviewe des gens qui font ça, ça va encore plus vite, ils sont à ras du sol, donc qui étaient au col de la Lombarde. Ils venaient de toute la France et même d'ailleurs. Donc ça, et puis vous verrez le stade d'Isola qui a été renommé le stade Ivan Badji en mémoire d'un conseiller municipal malheureusement décédé tragiquement sur ce stade qui était aimé de tous et qui a laissé un grand vide. Voilà. Ensuite vous verrez une recette de cuisine. À tout à l'heure. À tout à l'heure.